Adopter un molosse et le garder loin de son maître est un acte que le bulldog n'apprécie pas. Il est en effet très important de se sentir parfaitement en harmonie avec cette race particulière, autant pour son besoin de soins attentionnés et constants, que parce qu'il n'est pas aisé de percevoir les malaises de son compagnon en raison de son incroyable résistance à la douleur. Être considéré comme un bon maître, que l'on estime et que l'on écoute, est capital pour votre chioridé. Laissons plutôt la parole à l'expert vétérinaire qui va nous aider à reconnaître les pathologies les plus fréquentes du bulldog. Le bulldog anglais et le bulldog français ne sont pas deux races distinctes. Le bulldog anglais apparaît le premier, puis la sélection de la race se propage et naît la race du bulldog français. Les pathologies spécifiques au bulldog anglais et au bulldog français sont en fait les pathologies qui frappent tous les chiens d'aspect brachymorphe. La plus connue de toutes, et celle que l'on craint le plus, est le syndrome du chien brachycéphale. Des anomalies du cou provoquant une diminution de l'arrivée d'air vers les poumons. L'hypoplasie de la trachée fait partie des anomalies les plus importantes. Par rapport à un chien d'une autre race, cette conformation particulière de la trachée ne permet pas au bulldog d'avoir les mêmes performances athlétiques qu'un chien de chasse, par exemple, ou qu'un chien affecté à la course ou à la poursuite de proie. Les pathologies qui affectent l'œil. Quand un bulldog, anglais ou français, se met à cligner de l'œil fréquemment et que le problème ne se résorbe pas au bout de quelques jours, il faut très vite consulter le vétérinaire. Le problème est résolu par une intervention chirurgicale en cas de distichiasis. Une autre pathologie typique du bulldog est appelée Cherry Eyes. En anglais, littéralement, cerise dans l'œil. C'est une pathologie qui affecte la glande de la troisième paupière. Il s'agit d'une glande lacrymale qui s'enflamme, ressort et fait saillie sur la portion nasale de l'œil. Dans ce cas, la glande doit être replacée le plus vite possible par une intervention adéquate. En ce qui concerne le squelette du bulldog, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'un chien dystrophique. En raison de la sélection subie par la race, tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui, son cartilage et ses os se développent de façon désordonnée. Les plus connus sont la dysplasie du coude, la dysplasie de la hanche et la dysplasie du genou. La puce est un nouveau système d'identification des animaux diffusé au niveau mondial. C'est un système électronique constitué d'un transpondeur injecté sous la peau du chien, activé ensuite par un champ électromagnétique émis par le lecteur. Ce signal fait émettre au transpondeur un nombre à 15 chiffres. Ce numéro est unique au monde. Grâce à ce système, on peut identifier les animaux sans erreur et de façon indélébile.
Parlons de l'alimentation du chiot. Jusqu'au 40e jour de vie, les chiots sont allaités par leur mère. Puis débute le sevrage progressif à base d'aliments homogénéisés ou d'aliments très tendres ou de viande hachée, jusqu'à l'aliment industriel équilibré et complet traditionnel conçu pour les chiots. La bonne alimentation du bulldog anglais ou français est incontestablement celle reposant sur les aliments industriels, donc équilibrés et complets. Car avec une cuisine familiale, il est très difficile de fournir les substances nutritives exigées par ce type de chien. En règle générale, les gâteaux et les restes de repas, notamment salés, poivrés ou épicés, sont totalement déconseillés. Pour les chiens participant aux concours et aux compétitions, il faut évidemment privilégier les performances